C'est un jeune chasseur. Il marche dans la brousse, il sort de la forêt. C'est tôt le matin, il rentre dans son village, il est content. C'est un homme fort, beau, costaud, en bonne santé. Il avance d'un bon pas. Et voilà que tout d'un coup, là, juste devant lui, surgit un serpent. Un énorme serpent vert et or. Alors bien sûr, sur le moment, il a un mouvement de recul, et puis après tout, il prend sa machette et tchac, il coupe le serpent en deux, la tête d'un côté, le corps de l'autre. Et puis il continue son chemin, il se retourne même pas. Or voilà que de la tête du serpent sort une jeune fille. Elle est belle, mais belle. Elle s'appelle Titette. La jeune fille se met à courir derrière le chasseur, elle le rattrape, elle le prend par la main, elle a la main douce, elle lui fait son plus beau sourire, elle a des yeux rayonnants. Le jeune homme est séduit, il l'emmène dans son village et il l'épouse. Pendant ce temps-là, du corps du serpent est sorti un jeune homme. Il a l'air bien étonné de se trouver là. Lui aussi est parti en quête du bonheur, mais il ne l'a pas trouvé. Alors il a longtemps erré par les chemins, par les routes. Il frappe aux portes, il mendie un peu de nourriture, un peu d'amour, mais il ne reçoit pas grand-chose. Et il continue à errer. En fait, il cherche Titette. Et à tous ceux qu'il rencontre, il dit « Vous n'avez pas vu une jeune femme d'une grande beauté. Oh, si vous l'aviez vue, vous ne pourriez pas l'avoir oubliée. Sa chevelure est comme une forêt parfumée. Son corps est souple comme une liane. Elle a deux grands yeux comme des lacs profonds. Elle s'appelle Titette. » Les gens disent « Titette, Titette, qu'est-ce que c'est que ce nom? Mais t'es complètement fou. Puis une femme aussi belle, ça n'existe pas, peut-être dans tes rêves. Allez, passe ton chemin. » Il ne se décourage pas, Ticor, il continue à chercher. Et chaque fois qu'il entre dans un village, il demande « Vous n'avez pas vu une femme si belle? Oh, vous n'endormiriez plus la nuit si vous l'aviez rencontrée. Sa chevelure est comme une forêt parfumée. Son corps est souple comme une liane. Elle a des yeux comme deux grands lacs profonds. Elle s'appelle Titette. » Mais tout le monde se moque de lui. Les enfants, quelquefois, lui jettent des pierres, des bouses, on le chasse de partout. La seule chose qui l'empêche de se décourager, Ticor, c'est que le Créateur l'a doté d'une voix magnifique. Et quand il arrive dans un village, il traverse la place, il va s'asseoir sous le gros arbre touffu, là où s'installent le soir les vieillards en fumant leurs pipes qui se racontent des histoires sous le gros arbre là. Il s'assied là et il commence à chanter. Oh, ce sont des chants étranges. Les anciens du village disent « Nous ne connaissons pas les paroles. » Mais son chant est si beau qu'aussitôt la vie s'arrête dans le village. Les femmes en oublient de nourrir leurs enfants, les enfants cessent de jouer, les vieux cessent de fumer leurs pipes, tout le monde vient vers lui, toute la population s'installe autour de l'arbre, même les chiens viennent se coucher à ses pieds et les oiseaux cessent de chanter dans les arbres pour l'écouter. Et on l'écoute pendant des heures. On ne voit même pas les étoiles tourner dans le ciel, quelquefois la nuit entière. Et il chante à pleine voix, il chante, et tout le monde est émerveillé. Et il continue ainsi à aller de ville en village, et il chante chaque fois qu'il arrive quelque part. Et chaque fois c'est la même chose, tout le monde vient l'écouter. Et le temps passe et il ne trouve toujours pas Titette, et un jour il est vraiment découragé, il est fatigué, il a longtemps marché sous le soleil. Alors il voit un petit mur de pierre sèche, il s'assied là, accroupi, puis il a la tête dans les mains, il dit « Oh Titette, ma Titette, est-ce que je te reverrai un jour, ma Titette ?» À ce moment-là, il y a un petit garçon qui s'arrête pile devant lui et qui lui dit « Titette, mais c'est ma grand-mère !»« Ta grand-mère? Ta grand-mère ? » « Mais oui, ma grand-mère. Oh, ben elle a eu 10 enfants, ma grand-mère, puis maintenant on est 40 petits-enfants. Moi, je suis le 28e. » C'est vrai, Titette, c'était la femme la plus heureuse du monde. Ticor lui dit « Mais où est-ce qu'elle habite, ta grand-mère ?»« Mais là, tout près, dans le village, juste derrière les arbres. » Et puis le petit garçon, il est parti comme un oiseau qui s'envole. Ticor, il n'a pas bougé. Il est resté là longtemps. Et puis il a fini par se lever, il s'est dirigé vers le rideau d'arbre, il l'a traversé, il est entré dans le village, il a traversé la place, il s'est assis sous le gros arbre touffu comme il faisait toujours,
Et il a commencé à chanter. Et son chant n'avait jamais été si beau. Et son chant montait jusqu'au firmament. Il emplissait l'univers. Bien sûr, toute la population est venue autour de lui. Mais c'était la famille de Titette. Ses petits-enfants étaient tellement nombreux, ses enfants, ils peuplaient tout un village. Toute la population était autour de lui. Même les chiens étaient venus se coucher à ses pieds. Tout le monde était là, sauf Titette. Titette, elle était au fond de sa case. Elle avait son dernier petit-fils auprès d'elle. Elle lui disait « Tape sur ton tambour, fais du bruit, je ne veux pas entendre, fais du bruit !» Et le petit garçon était un peu effrayé, alors il a tapé sur son tambour, il a crié, il a chanté. Et puis à la fin, il s'est endormi. Alors Titette, elle a mis du coton mouillé dans ses oreilles pour ne pas entendre. Mais là-bas sur la place, Ticor chantait toujours, et c'était de plus en plus magnifique, et les gens étaient enveloppés dans son chant, emportés. C'était magnifique. Et puis la nuit a passé comme ça. Et au petit matin, Ticor s'est arrêté au milieu d'une phrase. Et tout le monde a pu goûter le silence de l'aube. Et tout d'un coup, le chant a repris, exactement là où Ticor l'avait laissé. Mais c'était plus un homme qui chantait, c'était Titette. Elle était sortie de sa case, Titette. Elle s'avançait vers la place, elle a traversé la place, elle est allée jusqu'à Ticor, elle l'a pris par la main. Il s'est levé, tous les deux ont retraversé la place, personne n'a osé les arrêter. Ils sont sortis du village, tous les deux, et une fois arrivés loin, là-bas, dans la brousse, loin des regards indiscrets, ils se sont couchés dans l'herbe, Ticor et Titette. Mais ce n'était plus Ticor et Titette, c'était un grand serpent vert et or qui a disparu parmi les herbes. Car il est vrai que rien au monde ne peut séparer ceux qui sont faits pour s'entendre dans le secret des hautes herbes.